espoir et désespoir. Notre désir d'avoir un enfant était toujours aussi fort. Francine et moi avions tous les deux 38 ans et nous redoutions de voir arriver le jour où la sagesse allait nous faire comprendre qu'il était désormais trop tard pour donner la vie à cet être tant attendu. Les conseils et les informations de Serena ne semblaient pas avoir été suffisants pour que Francine puisse tomber enceinte. Nous avions pourtant mis en pratique tous les procédés qui pouvaient favoriser la fertilité, mais en vain. Vouloir, c'est pouvoir, avait-on appris au cours de relations humaines. Eh bien, une fois de plus, nous allions le mettre en pratique et entreprendre d'autres démarches pour inciter Mère Nature à combler nos désirs. Francine jugea opportun de consulter un autre gynécologue. À l'opposé du précédent spécialiste, ce dernier constatait que ses trompes de Fallope semblaient être bloquées. De ce fait, et pour solutionner ce problème, le spécialiste procéda à une intervention par insufflation d'air, sous pression. Il va sans dire que cette intervention fut douloureuse et que Francine eut beaucoup de mérite à accepter de relever ce défi. Le gynécologue était compétent et les douleurs de Francine ne furent pas vaines. Une semaine plus tard, bien que nous l'ignorions encore, Francine tomba enceinte. Il va de soi que nous en fûmes pas conscients sur le champ. Mais lorsque Francine devait constater que ses menstruations avaient passablement de retard, elle fit un test et ce dernier s'avéra positif. Après tant d'espoir et d'efforts, notre vœu allait enfin se réaliser. Du moins si les éléments continuaient à nous être favorables. Mais hélas, il n'allait pas en être ainsi. Il y avait environ 5 mois que Francine avait donné naissance à un embryon dans son utérus. Tout semblait aller pour le mieux. Or, un soir, à son retour du bureau, elle nous fit part d'un problème qui rendait son milieu de travail extrêmement difficile à supporter. Estimant que les tapis de leur bureau avaient besoin d'être changés, la compagnie Bell Canada avait engagé une entreprise pour faire ce travail. Pour fixer les tapis au sol avec efficacité, l'entreprise en question avait utilisé une colle à la fois extrêmement puissante, mais également d'une odeur très forte. L'odorat de Francine étant de nature très sensible, les gaz dégagés par cette colle allaient beaucoup l'incommoder. Chaque soir, elle regagnait notre maison en nous mentionnant que l'odeur de la colle était si forte qu'elle en éprouvait d'horribles maux de tête, allant même jusqu'à lui donner envie de vomir. Cet état de choses me faisait également prendre conscience que ce que j'avais un jour considéré comme un gros handicap, la perte de mon sens de l'odorat, pouvait aussi à l'occasion être un avantage. 2 semaines plus tard, Francine ressentait des douleurs inhabituelles dans son ventre. Dans son cas, ce genre de choses pouvait éventuellement être une chose normale, mais elle en parla tout de même à son gynécologue qui s'empressa de l'examiner. Diagnostic: ces douleurs étaient dues à la mort du fœtus qu'elle avait en elle. Il est très probable, pour ne pas dire presque certain, que les odeurs toxiques dans son milieu de travail étaient la cause de ce décès prématuré. Nous considérions comme un manque d'égard évident de la part de la direction de Bell d'avoir obligé les employés à travailler dans de telles conditions. Car, se poser la question, c'est en somme y répondre. Les membres de la direction auraient-ils eux aussi travaillé jour après jour dans un bureau où l'air leur aurait causé des maux de tête et des nausées? Ce nouvel espoir de devenir père un jour venait de tourner au désespoir. Francine avait donné naissance à Sébastien à un moment de sa vie où elle ne s'attendait pas vraiment à devenir mère. Par la suite, lorsque nous désirâmes de tout notre cœur avoir un autre être pour compléter notre famille, les conditions de son état physique semblaient rendre notre désir impossible. Grâce à la médecine, notre vœu enfin semblait pouvoir se réaliser. Nous étions prêts et attendions ce jour avec impatience. Ce jour où, en quelque sorte,
la vie pour moi allait enfin avoir un sens. Mes parents m'avaient donné la vie, et j'avais le sentiment que si à mon tour je ne pouvais faire de même, mon existence n'avait vraiment aucune raison d'être, comme si en quelque sorte j'avais brisé la chaîne de la vie. Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. Je ne voulais pas de bonheur imaginaire. Si la vie est cadeau, si la vie est un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé, prends l'amour comme un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé. Le bonheur est trop court. Nous, c'était l'enfant que je voulais pour te l'offrir au printemps. Mais le temps a tous les droits. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Et l'enfant qui n'est pas là, c'est aujourd'hui mon seul bonheur imaginaire. Si la vie est cadeau, si la vie est un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé, prends l'amour comme un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé. Le bonheur est trop court. Si la vie est un cadeau. Mon désir était des plus modestes. Un enfant, un seul, aurait fait mon bonheur. Alors pourquoi la malchance s'acharnait-elle encore et encore? D'un autre côté, elle avait aussi trouvé un adversaire de taille. Si le cycliste avait raccroché son vélo et pris aussi quelques kilos, le scorpion en lui était toujours bien vivant. Ainsi, elle avait maintenant un cancer supplémentaire à combattre, en plus du scorpion. Non, la malchance, tu ne gagneras pas la partie tant que je serai vivant. Francine pouvait donner la vie. Alors, nous n'avions pas l'intention de renoncer. Nous continuâmes à faire en sorte que Sébastien, même s'il venait d'avoir 14 ans, puisse un jour avoir un frère ou une sœur. Si pour moi la fausse couche de Francine était à nouveau un coup bas que la vie m'infligeait, pour Francine, cet événement allait encore davantage avoir un impact négatif sur son moral. Je ne suis pas femme et ne pourrai jamais donner naissance à un être vivant. Pourtant, il n'est pas difficile de comprendre que lorsque la mort vous enlève une partie de vous-même, rien ni personne ne peut la remplacer. Quand j'ai perdu le sens de l'odorat, cela m'a pris 1 an avant d'accepter cet handicap. 1 an pour faire le deuil
du sens le moins important que l'on possède. Un an, alors que cette perte m'apportait par la même occasion 2 avantages. Je ne suis désormais plus incommodé par les mauvaises odeurs et la prime mensuelle que me verse mon assurance me permet souvent de combler les fins de mois difficiles. Mais pour Francine, il n'y avait aucun avantage. Les semaines et les mois qui suivirent ce deuil prénatal, Francine était au bord de la crise de nerfs. Oh, ce n'était pas sa fausse couche qui en était la cause principale, mais disons qu'elle en fut le déclencheur. Mais il y avait 15 ans que Francine travaillait pour Bell Canada. Et lorsque durant 15 ans, votre employeur n'a aucune considération pour vous, lorsque vous n'êtes qu'un numéro parmi des milliers et que l'on est obligé de travailler avec des gens qui ne parlent pas la même langue que vous, le moral finit par lâcher. J'avais déjà conseillé à Francine à de nombreuses reprises de quitter cet emploi qu'elle n'aimait pas. Mais elle m'avait fait remarquer, à juste titre d'ailleurs, que notre condition financière ne nous donnait pas le choix, car le modeste salaire que Marcella me procurait était nettement insuffisant pour assurer nos paiements. Mais advienne que pourra. Lorsque la santé mentale d'une personne est mise en danger, la raison nous force à faire le nécessaire pour ne pas la perdre. Pour obtenir une autorisation d'arrêt de travail, il était nécessaire d'avoir un certificat médical en bonne et due forme. Comme nous n'avions pas de médecin de famille attitré, Francine avait le sentiment qu'aucun médecin ne voudrait lui signer une attestation. Mais pour une fois, j'allais pouvoir agir efficacement grâce à mes relations personnelles. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé à Robert Belzile, l'ami de Chantal Dubé. En effet, depuis mon problème de dos en 1987, nous nous étions perdus de vue. Cependant, je savais que, par nos relations du passé, je pouvais compter sur son amitié pour nous rendre ce service. Nous prîmes donc rendez-vous dans son cabinet et allâmes le rencontrer. Après que Francine lui ait fait part de son état moral suite à son emploi, il eut une réaction pour le moins surprenante. Ça ne m'étonne pas. De toutes les entreprises de la région, c'est chez Bell Canada où l'on diagnostique le plus haut taux de dépression nerveuse. Je ne sais pas comment ça se fait. Même dans les édifices du gouvernement, on n'a pas autant de burn-out. Ainsi, Francine faisait désormais partie de la liste des employés victimes d'une entreprise où la tension et le stress sont les derniers soucis de l'employeur. Après 1 mois d'arrêt de travail, la fragilité morale de Francine était toujours pareille. Robert renouvela donc son attestation, mais pour 3 mois cette fois-ci. Les succès remportés lors des salons de santé et du Nouvel Âge nous incitèrent à louer un kiosque au marché aux puces de Masson. En nous mettant disponibles pour le public 3 jours par semaine, nous avions presque la certitude, en y ajoutant tout de même le salaire que je faisais avec Marcella, que nous pourrions ainsi vivre de nos revenus. Les salons nous avaient déjà rendus très populaires dans la région. Il aurait donc été regrettable de ne pas profiter de l'excellente publicité qu'ils nous avaient faite pour ne pas donner au public l'occasion de soulager leurs problèmes d'oreille. Car, incontestablement, le marché aux puces de Masson, aussi connu sous le nom de L'Encan-la-Rose, nom de la famille qui l'avait fait naître 30 ans auparavant, était sans conteste l'un des centres commerciaux les plus courus de tout l'Outaouais. Comme preuve de sa popularité, tous les mercredis, samedis et dimanches de l'année, plusieurs commerçants n'hésitent pas à venir de Montréal pour y vendre leurs articles. Et ils remettent ça de semaine en semaine. En ce qui nous concernait, mis à part le paysagement, nous fondions tous nos espoirs sur les soins d'oreille pour nous assurer un revenu suffisant pour vivre. Mais également, nous allions faire notre possible afin de publiciser les services dans le domaine du massage et de la galvano. Concernant les bougies Yopi, nos prévisions devaient effectivement se concrétiser. Comme Francine aimait beaucoup socialiser avec les autres exposants, elle ne tarda pas à avoir de nombreux contacts, en outre avec une exposante de Montréal
qui vendait des pierres semi-précieuses. Ces pierres provenaient du monde entier et possédaient des pouvoirs autant psychologiques que physiques. Si les cristaux d'améthyste procuraient la chance aux joueurs, en revanche, les bagues d'hématite et les bracelets en cuivre, eux, supprimaient douleur et arthrite chez les personnes souffrantes. Le kiosque de cette exposante attirait beaucoup de monde. La magie des cristaux, depuis la nuit des temps, avait toujours fasciné l'homme, et le fascinait encore. Mais Ginette était fatiguée de faire les trajets de Montréal à Masson 3 fois par semaine et désirait revendre son commerce. Francine m'avouait alors qu'elle était très intéressée par la prise de possession de cet inventaire et qu'elle estimait que ce plus dans notre kiosque aurait attiré encore davantage de monde. Autre atout, et non des moindres, Ginette n'exigeait pas d'être payée au complet sur le champ. Nous avions donc la possibilité de rembourser notre dû au fur et à mesure de la vente de son inventaire. Je reconnaissais volontiers que devant cette proposition des plus intéressantes, il aurait été stupide de refuser une telle offre. Nous conclûmes donc cette transaction et fîmes l'acquisition de cette nouvelle spécialisation.